Voilà, et on change totalement de registre. Connaissez-vous la coupe menstruelle? Elle se substitue aux tampons et aux serviettes hygiéniques et elle n'aurait apparemment que des bienfaits. Manava Tepa est allé enquêter sur ce produit tendance qui est loin d'être un simple gadget. Regardez. Votre flux s'écoule dans la coupe menstruelle, qui est complètement hermétique. D'ailleurs, si je prends celle-ci, que je la retourne, rien ne s'écoule. Pour la retirer, il vous suffit de pincer la base de la cup pour faire un appel d'air. Ce drôle de petit récipient a changé la vie de Perrine. Monitrice de plongée, la jeune femme a choisi, comme beaucoup d'autres sportives, de renoncer aux tampons classiques. Et si elle a décidé d'opter pour une coupe menstruelle, c'est pour des raisons pratiques et surtout écologiques. Les chiffres sont là. Les tampons mettent en général un siècle à se dégrader. Et une femme utilise dans sa vie en moyenne 11 000 protections hygiéniques. Une coupe menstruelle est réutilisable. Elle dure entre 5 et 10 ans. Perrine fait partie de cette minorité de femmes qui sait se faire entendre et qui tente de faire connaître ce récipient silicone médical. Malgré les efforts des lobbies des tampons et serviettes, la cup menstruelle, jusqu'ici disponible dans les magasins bio, commence à faire son apparition dans les rayons des pharmacies, y compris celle du Fénois. On a été agréablement surpris parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'en avait pas assez par rapport à la quantité demandée. Donc on est obligé de le commander à l'extérieur. Donc il y a un certain délai d'approvisionnement et je sais que chez certains fournisseurs c'était en rupture. Donc on a dû attendre, on attend un nouvel arrivage là. Avec le ministère de la Santé, pourquoi pas intervenir dans les écoles, parler des différents moyens de protection hygiénique. On sait qu'il y a les tampons et les serviettes, mais il n'y a pas que ça. Donc pour ouvrir l'esprit et faire connaître le produit, donc que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau de la santé. Démocratiser la cup et en finir avec les protections classiques. Tel est l'objectif de Perrine qui a choisi d'investir ses économies pour commercialiser la cup. La monitrice de plongée reste optimiste quant à l'avenir de la cup menstruelle en Polynésie, d'autant plus qu'elle a obtenu le soutien de plusieurs professionnels de la santé. Je serais plutôt pour utiliser la cup menstruelle. Le seul inconvénient que je citerai, c'est qu'il faut avoir l'habitude de mettre en place la cup dans le vagin. C'est surtout un côté économique, hygiénique, écologique, un côté aussi pratique. On peut aussi l'utiliser la nuit sans qu'il y ait de crainte de fuite. Conçue en 1933, la cup menstruelle a refait son apparition au début des années 2000 grâce aux ONG qui ont prouvé que l'industrie des protections périodiques jetables était une des plus polluantes au monde. L'aspect économique a également joué en faveur de la cup. En réutilisant le récipient, une femme économise au moins jusqu'à 6 500 francs par an. Voilà, et on change de coupe maintenant en parlant de la Coupe d'Europe des Nations avec